Lorsque la liturgie de la parole était terminée, laquelle prenait fin avec le baiser de la paix, on amenait la nourriture d'une des pièces de la maison jusqu'à la pièce principale et on mettait le tout sur la table. C'est ainsi que la table était préparée. Il est important de comprendre qu'à cette époque, puisque la liturgie était en train d'être développée, il ne s'agissait pas d'un autel, mais d'une table, car c'était toujours la table de la communion fraternelle et c'était toujours perçu comme un repas. C'est devenu un autel à partir du moment, dans l'histoire de l'Église, où l'on a commencé à percevoir le repas comme un sacrifice à Dieu. À partir de ce moment, l'autel devient nécessaire, puisque quelque chose est maintenant offert à Dieu. Ce n'est plus Dieu qui offre la nourriture à son peuple. Dans cette période primitive de la liturgie du sacrement, qui constitue la deuxième des structures importantes de la liturgie du sacrement est un simple rassemblement autour de la table de Dieu, où l'on trouve pain et vin mis à part pour ce repas sacré. Ces deux structures de la parole et du sacrement sont les deux seules structures à cette époque, car l'espace était très restreint. Il n'y avait pas vraiment de possibilité de mouvement. Or, c'est grâce au mouvement que les autres parties de la liturgie se sont développées. Durant cette période, alors que notre liturgie prend forme, les structures de la liturgie de la parole et du sacrement sont simples. C'est par ces deux structures que Dieu était présent parmi son peuple. Il est important de noter qu'il n'y en avait pas une plus importante que l'autre. Ainsi, la parole n'avait pas préséance sur le sacrement ou le sacrement sur la parole. Il y avait un très bon équilibre entre les deux. Il existait une merveilleuse relation entre les deux. L'enseignement préparait le sacrement. Il y avait donc un mouvement de l'un à l'autre. Nous verrons plus tard de quelle façon le sermon agit comme un pivot entre les deux. C'est ce qui lie les deux. Pour l'instant, il suffit de se rappeler de la présence du Christ dans l'Évangile et dans les paroles d'institution. Dans ces maisons-églises chrétiennes primitives, le pasteur, qui se tenait debout devant la table où se trouvaient le pain et le vin, commençait le culte d'une manière très semblable à celle d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et les gens répondaient, et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Et les gens répondaient, nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et les gens répondaient, cela est juste et bon. Cette partie de la liturgie était appelée la préface de la liturgie de la Sainte Communion. Celle-ci est pratiquement aussi vieille que les Écritures elles-mêmes. Il y a quelque chose de très profond à propos de cette introduction. Pour plusieurs d'entre nous, il s'agit de mots que nous entendons très souvent et nous ne comprenons pas complètement leur sens. Mais lorsque le pasteur prononce ces paroles, « Que le Seigneur soit avec vous », il s'agit des mêmes paroles que celles que l'ange Gabriel avait adressées à la Vierge Marie. Ce sont des paroles de présence. « Le Seigneur est avec vous », dit le pasteur aux gens, car le Seigneur est présent parmi eux. Et les gens répondent, « Et avec ton esprit ». Certains d'entre vous savez que de nos jours, nous disons dans nos liturgies « aussi avec toi » ou « avec ton esprit », mais les paroles originales étaient vraiment « et avec ton esprit », car les gens disaient tout simplement que le pasteur, par le commandement de Dieu, allait prononcer des paroles par lesquelles Dieu allait être présent de façon miraculeuse. Le Seigneur soit avec vous,
dit le pasteur. Les gens répondent, et qu'il soit avec nous à travers les paroles que tu prononces. Après avoir parlé de la présence de notre Seigneur, le pasteur dit, « Élevons nos cœurs ». Cela ne veut pas dire, comme nous pouvons nous y attendre, que nous devons être prêts et fébriles. Cela signifie que nous sommes maintenant élevés jusqu'aux cieux, que le ciel et la terre ne font qu'un. C'est à cet endroit que Dieu vient jusqu'à nous et nous envahit avec sa présence céleste. Et puisque le pasteur a dit « Élevons nos cœurs », les gens répondent avec vigueur « Nous les élevons vers le Seigneur. Nous sommes prêts à entrer dans ce culte d'adoration céleste. » Puisque le Seigneur vient à nous et que le ciel et la terre ne font qu'un, le pasteur dit « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous remercions Dieu d'être venu parmi nous pour nous offrir ses dons. » Les gens répondent donc avec une joie immense « Il est juste et bon de te rendre grâce. » Dans ces premiers temps, il n'y avait pas ce qu'on appelle de nos jours la préface propre, puisque cela est venu avec l'année liturgique. Cependant, nous savons que très tôt, juste avant de chanter le Sanctus, le pasteur prononçait des paroles que vous connaissez bien. Ainsi, avec les anges et les archanges et toute la compagnie céleste, ce que ces paroles nous disent, c'est que nous ne sommes pas seuls lorsque nous nous rassemblons autour de la table du Seigneur. Que parmi nous se trouvent les anges et les archanges et toute la compagnie céleste, c'est-à-dire ceux qui sont morts et ressuscités en Christ, les saints, ceux qui sont partis avant nous dans la foi. Comment est-il possible que les anges, les archanges et la compagnie céleste soient ici parmi nous? C'est parce que notre Seigneur est ici parmi nous. Et partout où est notre Seigneur, il y a des gens et des choses célestes. Nous pensons au ciel simplement comme à un lieu. Pourtant, ce lieu est situé à la droite de Dieu. Partout où Dieu est, il y a aussi les cieux. C'est pourquoi nous pouvons dire de l'endroit où nous sommes maintenant que c'est un endroit céleste, car Dieu est présent ici parmi nous. Le Sanctus est un chant que le peuple de Dieu chantait, probablement même dans la synagogue, mais sûrement dès les premières liturgies chrétiennes dans lesquelles on reconnaissait ceci. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Notez bien que c'est « le ciel et la terre sont maintenant remplis de la gloire de la présence de celui qui a souffert, est mort, est ressuscité et monté dans les lieux célestes. » Après avoir chanté le Sanctus, le pasteur priait sur le pain et le vin. Dans les premières communautés chrétiennes, ils appelaient cette prière la prière eucharistique. Le mot eucharistique ou le mot Eucharistie signifie remercier pour les éléments, le pain et le vin, qui ont été placés sur la table pour le repas qui sera bientôt servi. Il commençait l'action de grâce par le récit de tous les actes puissants de salut que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, par lesquels Dieu a démontré qu'il était un Dieu de salut, venu apporter le don du salut au peuple de l'Ancien Testament. La venue du salut atteint son apogée lorsque le Fils de Dieu entre dans le monde. Our Lord Jesus Christ, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples and said,
Take, eat, this is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. In the same way also, he took the cup after supper, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you. This is my blood of the New Testament, which is shed for you for the forgiveness of sins. This do as often as you drink it in remembrance of me. Grâce à ce repas, le peuple de Dieu, hier et aujourd'hui, voit comment il est uni à Dieu en Christ par un repas qui n'a pas de fin. C'est par ce repas que le Christ est présent, en amenant la nouvelle création qu'il a obtenue par ses souffrances au calvaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en parlant de ce repas, que chaque fois que vous faites ceci, vous proclamez la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Les premiers chrétiens avaient compris qu'ils vivaient une chose merveilleuse en tant que chrétiens, et qu'au moment de la célébration de ce repas, le Christ était présent avec ses dons. Bien qu'il n'était pas là dans sa plénitude, car pour cela il faut attendre son retour dans la gloire, il est déjà ici à cette table, d'où il offre les dons de la vie, du salut et du pardon. Le Seigneur est présent en chair, offrant les dons célestes. Après que le pasteur ait prononcé ces paroles, le peuple de Dieu se rassemblait autour et récitait la prière que le Seigneur leur avait enseignée. Après cette prière, il distribuait les dons de Dieu au peuple. Dans les premières communautés chrétiennes, il s'exprimait ainsi, les choses saintes pour un peuple saint. Il s'agissait d'une nourriture sainte et elle était destinée à ceux qui étaient nourris par la chair et le sang du Fils de Dieu. Lorsqu'ils mangeaient cette nourriture et buvaient de cette coupe, ils ne se joignaient pas seulement à ceux qui étaient là parmi eux, mais à tous les chrétiens à travers le monde qui célébraient l'Eucharistie, qui rendaient grâce à Dieu pour son œuvre merveilleuse de la nouvelle création. Ils le célébraient aussi avec la communauté céleste. Il existe des dons merveilleux et l'une des choses que nous oublions parfois lorsque nous nous avançons pour recevoir le don de vie, c'est que nous sommes unis avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. Plusieurs personnes me demandent, où cela est-il écrit dans la Bible que le ciel et la terre sont joints alors à cet endroit? Le livre de l'Apocalypse parle de la liturgie céleste qui a lieu maintenant parmi nous lorsque nous célébrons le repas du Seigneur. Mais la meilleure illustration de cela est sans doute la transfiguration de notre Seigneur. Vous vous souvenez peut-être d'avoir célébré cette fête vers la fin de l'Épiphanie. Lorsque, sur la montagne de la Transfiguration, nous apprenons comment le Seigneur était venu avec les 3 disciples, habitants de la terre, et comment ils furent joints sur ce mont avec Moïse et Élie qui descendaient du ciel. C'est cette scène que nous voyons ici. Le Seigneur qui, par lui, joint le ciel et la terre. Nous avons des habitants de la terre et des cieux qui sont joints en lui. Moïse et Élie, venus du ciel, discutaient lorsqu'ils sont arrivés sur le mont de la Transfiguration. Cette conversation, nous dit Luc dans son évangile, portait sur l'exode que Jésus allait accomplir à Jérusalem.
Le mot « exode » signifie « départ de ce monde », ce dont il est question, pour utiliser le langage du livre de l'Apocalypse, c'est l'agneau immolé et ressuscité. C'est une conversation qui a lieu dans le ciel, et Moïse et Élie l'ont poursuivi alors qu'ils descendaient sur terre vers le mont. Pierre, Jacques et Jean, les 3 disciples qui accompagnaient Jésus, ont entendu cette conversation. Ils en ont fait partie. Dans cette réunion du ciel et de la terre, le sujet de conversation était l'agneau immolé et ressuscité. C'est aussi le sujet de notre adoration. Nous avons commencé à parler des 2 structures importantes de la parole et du sacrement en parlant de l'enseignement de notre Seigneur, où nous apprenons qu'il a été immolé et qu'il est ressuscité. Après avoir entendu cela, nous venons alors ici pour recevoir le corps et le sang véritable de notre Seigneur. Au début de mon ministère, il y avait un jeune garçon dans ma paroisse, dans ma classe de confirmation. Il avait environ 13 ans. Un jour, alors qu'il jouait au baseball, il a senti une douleur à l'épaule. On a découvert alors qu'il était atteint du cancer. Après une dure bataille de 6 mois, pendant laquelle il a perdu son épaule et son bras, il est mort. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes gens dans la paroisse, et nous avons tous été très affectés par sa mort. Nous avions perdu la bataille contre cette terrible maladie. Un jeune enfant était mort, un des saints n'était plus parmi nous. Le jour des funérailles, le sermon parlait du fait que cet enfant était maintenant au ciel. J'espérais ainsi réconforter les parents en soulignant que leur fils était avec Christ au ciel. Après le service, le père de l'enfant est venu me voir pour me dire qu'il savait que son fils était au ciel, mais que cela ne les réconfortait pas, car il le voulait sur terre avec lui. Je venais donc de dire dans mon sermon qu'il était au ciel et cela n'avait procuré aucun réconfort au père de cet enfant. Je ne savais plus quoi lui dire. Je me suis donc mis à penser à ce que je pouvais donc dire à cette famille afin de les réconforter. C'est alors que j'ai compris ce que les paroles suivantes signifiaient. Ainsi, avec les anges et les archanges et toute la compagnie céleste. Je suis donc retourné voir cette famille en leur disant, « Je ne sais si cela vous aidera, mais dimanche, lorsque vous viendrez à la table du Seigneur, recevoir le corps et le sang du Christ, vous serez alors réunis avec la compagnie céleste et Christ. » C'était le nom du jeune garçon. Car il fait partie de la compagnie céleste et est maintenant avec le Christ au ciel, et il sera présent dans la chorale céleste à chanter des hymnes pour l'agneau immolé et ressuscité, tout comme nous le serons nous-mêmes. Le dimanche suivant, lorsque les parents se sont approchés pour la communion, ils tremblaient. Et lorsque je leur ai donné le corps et le sang du Christ, je tremblais, moi aussi. Lorsqu'ils ont quitté l'église ce dimanche, le Père m'a dit, « Je suis réconforté, car je sais que peu importe ce qui arrivera, je suis avec mon Fils, car nous sommes ensemble en Christ. » C'est le plus grand réconfort qui existe pour ceux qui vivent dans un monde de péché et de mort que d'avoir déjà, ici-bas, un avant-goût de la vie
que nous avons avec Christ pour l'éternité. Lorsque nous nous rassemblons autour de cette table, avec les anges et les archanges et la compagnie céleste, le ciel et la terre sont réunis, chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Hosanna in the highest. In peace let us pray to the Lord. Lord have mercy. We have now talked about Nous avons jusqu'à maintenant parlé des deux plus importantes et fondamentales structures de la parole de l'Église, la liturgie de la parole et la liturgie du sacrement. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'Évangile et les paroles d'institution constituent le point crucial. C'est le sermon qui lie tous ces éléments ensemble. Il opère comme un pivot entre la parole et le sacrement. La parole nous prépare et le sermon accentue cette préparation et nous invite à la table du Seigneur. Comme nous l'avons déjà dit, il y a trois autres parties qui forment la liturgie historique de l'Église. Le rite d'entrée, le rite de la préparation et le rite de la Sainte Communion, où le sacrement est distribué au peuple de Dieu. Ces trois périodes de mouvement sont apparues après l'édit de Constantin en 313, alors que la dimension des églises a commencé à augmenter. Quelque chose d'intéressant est arrivé au IVe siècle, lorsque le christianisme devient une religion légale. L'empereur Constantin, celui qui a déclaré la légalité du christianisme, ouvre les coffres de l'Empire romain aux chrétiens et dit « Bâtissez des églises ». C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à construire des églises. Il est intéressant de noter qu'ils sont passés de petites églises qui pouvaient contenir de 50 à 100 personnes à de grandes églises pour entre 1000 et 2000 personnes, et parfois plus. Lorsque l'on passe d'un très petit endroit à un endroit plus grand, il va de soi que la liturgie va changer. Comme disait quelqu'un, c'est comme déplacer la célébration du culte de la cuisine familiale à un grand stade. Elles étaient construites en forme de boîte avec une petite bosse à l'extrémité. Elles étaient ainsi construites tout simplement parce que c'était le meilleur espace disponible aux chrétiens. C'est ce qu'ils connaissaient le mieux et qui répondait le mieux à leurs besoins dans l'adoration du Seigneur. Cet endroit est appelé la basilique. Et cet espace est grand comme un marché public. C'est de cette façon que les marchés étaient disposés dans l'Ancien Monde. Les chrétiens auraient pu choisir une pièce avec un trône semblable à celle où se déroulaient les affaires royales, ou ils auraient pu choisir une cour semblable à celle où les affaires légales étaient réglées, ou ils auraient pu choisir un marché semblable à celui où les échanges commerciaux se faisaient. Le lieu qui correspondait le mieux à leurs besoins était celui du marché. La seule chose qu'ils ont fait différemment, c'est qu'ils ont mis une petite élévation ici, à l'une des extrémités, comme vous l'avez déjà vu dans d'autres diagrammes, appelée l'apse. Cela opère comme un mégaphone pour qu'ainsi la prédication et la lecture de l'Écriture, qui se faisait ici, derrière cette table, soient efficacement projetées.
Cette église-ci est construite de cette manière. Vous pouvez voir ici, à l'endroit où est la table, quelque chose qui ressemble à un apse. Dans les églises primitives, il y avait une chaise surélevée derrière la table où le pasteur s'assoyait. À cet endroit, on retrouve l'église de la Résurrection à Jérusalem. C'est à une trentaine ou une quarantaine de mètres de cet endroit qu'est mort et ressuscité notre Seigneur. Cette église porte désormais le nom d'église du Saint-Sépulcre. Cette église ressemble beaucoup aux grandes basiliques du IVe siècle lorsque, suite à l'édit de Constantin, la liturgie s'est développée et les premiers chrétiens, lorsqu'ils ont eu ce grand espace pour se rassembler, se sont retrouvés avec un drôle de problème. Le problème était qu'après avoir célébré la liturgie le matin, ils se disaient « Nous allons célébrer le repas du Seigneur vers le milieu de la matinée ». Que signifie le milieu de la matinée? Pour certaines personnes, cela peut être vers 8h30 ou 9h. Pour d'autres, c'est peut-être vers 14h dans l'après-midi. Les opinions sur le sujet varient d'une personne à l'autre. Est-ce 8h30 ou 9h? Quel est le milieu de la matinée? De plus, à cette époque, la notion de temps n'était pas traitée avec l'exactitude que nous observons de nos jours. Ainsi, les gens commençaient à se rassembler pour une période d'une demi-heure à 1 heure. Ils se rassemblaient dans un endroit comme celui-ci. Petit à petit, alors qu'ils se rassemblaient et qu'ils étaient en nombre suffisant, ils se mettaient à chanter des psaumes, alternativement. Bien souvent, il y avait une chorale avec ce qu'on appelle un chantre qui dirigeait le chant des psaumes. À mesure que les gens arrivaient, ils se rassemblaient dans un endroit comme celui-ci, puisqu'il n'y avait pas de banc. Ils se joignaient au chant des psaumes. Tour à tour, la chorale et le chantre psalmodiaient. Le peuple se joignait à ces chants qui devenaient de plus en plus forts et le rythme de plus en plus riche, et ainsi l'église se retrouvait remplie de gens qui chantaient des psaumes. Mais il y avait un problème. Les pasteurs et tous ceux qui allaient servir le peuple avec les dons du repas du Seigneur devaient entrer dans l'église, mais celle-ci était bondée de gens qui chantaient des psaumes. Comment pouvaient-ils entrer dans l'église? Les premiers chrétiens se sont dit, « Faisons ce que les gentils font. Lorsqu'il faut passer à travers une foule, il faut avoir une parade. » Comment donc organiser une parade? La première chose que l'on doit faire, c'est de demander à quelqu'un de prendre un bâton et d'y mettre une croix au bout. Nous avons ainsi une procession où quelqu'un va transporter la croix en la levant très haut pour que les gens puissent voir la parade venir. C'est ainsi que la croix processionnelle a fait son entrée dans l'Église. Il y avait parmi les gens rassemblés certains qui étaient si pieux lorsqu'ils chantaient les psaumes qu'ils ne levaient pas les yeux afin de voir venir la parade. À cette époque, il y avait une personne de chaque côté de la croix avec des encensoirs. Ainsi, si vous ne pouviez pas voir la procession, vous pouviez la sentir. « Ah, voici le clergé qui arrive !» Il pouvait sentir l'encens lorsque le clergé faisait son entrée dans l'église. Dans certaines églises où il y avait des foules très nombreuses, il pouvait même y avoir des gardes de chaque côté afin de leur permettre de se frayer un chemin à travers l'église. Now, as they processed through, they would be chanting psalms with the people, and then they would take their places alongside here. Dès le début du développement de ce rite au sein de l'Église, 2 hymnes sont vite devenus associés à la fin du rite d'entrée. Le premier hymne s'appelait le Kyrie, et vous le connaissez sans doute très bien. Seigneur, aie pitié, Christ, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Ce Kyrie, dans les premières communautés chrétiennes,
était chanté de la même façon que les psaumes, c'est-à-dire par une litanie. La chorale et le peuple se donnaient tour à tour la réplique. Ainsi, la chorale chantait quelque chose comme ceci: « Dans la paix, prions le Seigneur », et le peuple répondait « Seigneur, aie pitié ». Pour la paix du monde entier et le bien de l'Église de Dieu, prions le Seigneur, et le peuple répondait « Seigneur, aie pitié ». Pourquoi utilisait-il le Kyrie? Dans le monde païen, il arrivait que le roi rende visite à une ville. Lorsque le roi visitait une ville, il apportait souvent des présents. S'il ne venait pas chargé de présents, il venait avec d'autres choses. Les gens formaient une file le long des chemins qui menaient à la ville, et lorsque le roi passait devant eux, ils le saluaient en baissant la tête et en disant « Seigneur, aie pitié de nous ». Les chrétiens disaient, et vous verrez que les chrétiens font toujours cela, ils se sont dit « Notre roi est le vrai roi, il est le roi de l'univers. C'est lui le roi qui a été couronné sur la croix, il est le roi qui a instauré un royaume qui n'aura pas de fin. » Nous allons psalmodier au sujet de la venue du roi, alors que nous nous préparons à écouter le roi venir à nous par la lecture de la parole. Ainsi, lorsqu'il chantait le Kyrie, et vous voyez ici ce qui y est dit, il parlait de la venue du roi. Après avoir chanté le Kyrie, il chantait aussi un hymne appelé le Gloria. Je n'ai pas encore mentionné que l'on retrouve le Kyrie à plusieurs endroits. J'en ai énuméré ici 3, Luc 16, 17 et 18. Vous noterez qu'il s'agit de passages bibliques. Le Gloria nous vient de Luc au chapitre 2. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Il s'agit d'une déclaration au sujet de la gloire de Dieu qui vient à nous lorsque le Christ enfant naît. Cette gloire pénètre maintenant le monde. Le Gloria est aussi beaucoup plus que cela. Le Gloria est aussi un merveilleux hymne de louange trinitaire à la gloire de cet enfant dont la gloire remplit la terre. Vous vous souvenez de la partie « Nous te louons ». Remarquez la notion de Trinité dans ce passage. Ô Seigneur Dieu, Roi céleste, Dieu le Père Tout-Puissant, ô Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père qui enlève le péché du monde, toi seul, ô Christ, avec le Saint-Esprit. Il y a les 3 personnes de la Trinité. Remarquez que l'élément central de cet hymne est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous le disons 2 fois. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, accorde-nous ta paix. Alors que le roi vient pour nous saluer avec sa parole, dès le début, le peuple de Dieu a chanté des psaumes, le Kyrie et le Gloria, afin de se préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque le clergé entrait et entendait le Kyrie et le Gloria et prenait place autour de l'autel, le ministre qui présidait mettait fin au rite d'entrée par une prière, la collecte du jour. C'était une collection des pensées du peuple de Dieu avant qu'il n'ait entendu la parole de Dieu. C'était une façon très simple de préparer les gens à l'écoute de la parole de Dieu. Ces 2 hymnes, le Kyrie et le Gloria, qui font maintenant partie du rite de l'entrée, sont les 2 premiers ordinaires de la liturgie. Ce sont les chants du peuple de Dieu pendant la période de mouvement dans l'Église, alors qu'il se prépare pour la première partie du rite de l'Église. À cet endroit de la préparation, on retrouve la préparation de la table. Voici ce que signifie la préparation. S'apprêter pour le repas du Seigneur. Mais il y a un autre problème. L'Église est remplie de gens et il faut amener le pain et le vin. Pourquoi ne pas les avoir apportés avant? Nous ne le savons pas. Mais ils avaient choisi de l'apporter pendant le rite de préparation. Il y avait alors de petites maisons à l'extérieur de l'église où ils cuisaient le pain et entreposaient le vin.
Les gens, les serveurs, se rendaient dans ces petites maisons pour y prendre le pain et le vin tout en se faufilant, encore une fois, parmi la foule. Que firent-ils donc? Ils prenaient la croix et ils avaient une procession jusque dans l'église. Ils utilisaient de l'encens et faisaient une procession avec le pain et le vin à travers l'église afin de tout préparer pour le repas du Seigneur. Pendant ce temps, ils chantaient des psaumes. C'est aussi à ce moment que l'on associe le Sanctus, puisque le rite de préparation comprend la préface, le propre et le Sanctus. Tout cela constitue la préparation pour la prière eucharistique. Nous avons déjà parlé du Sanctus. C'est aussi un hymne qui parle de la venue du roi. Tout comme le Kyrie parle de sa venue par la parole, le Sanctus parle de la venue du Seigneur dans le sacrement. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Dans certaines communautés liturgiques, c'est à ce moment que l'on fait le signe de la croix. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le roi vient nous nourrir avec cette nourriture. Une autre période de mouvement se produit au moment de la communion, durant la distribution. C'est à ce moment que le peuple de Dieu, après avoir entendu les paroles d'institution, s'avance pour recevoir le corps et le sang du Christ. Il y avait aussi de la psalmodie chantée, comme à certains autres moments. Mais cette fois-ci, la psalmodie débute par l'Agnus Dei, qui signifie « agneau de Dieu ». Vous remarquerez que l'Agnus Dei agit de façon complémentaire avec le Gloria. Puisque le Gloria parle ainsi, « agneau de Dieu, fils du Père qui enlève le péché du monde », dans ce contexte, l'agneau de Dieu est celui qui enlève le péché du monde. Ainsi, la liturgie débute avec l'agneau immolé et se termine avec l'agneau immolé. Tel est le chant du peuple qui est venu prendre part au don de l'agneau immolé et ressuscité. Dans ces trois ajouts à la liturgie, nous avons le chant du peuple de Dieu. C'est ici que nous avons ce que nous appelons les ordinaires, le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, l'Agnus Dei, avec le Credo qui a été ajouté vers le XIe siècle. C'est à l'intérieur de ces trois périodes que nous allons voir de quelle façon nous répondons aux dons de Dieu. Voici notre réponse. Voici notre culte. Nous répondons aux dons que Dieu s'apprête à nous donner ou qu'il nous a déjà donnés en chantant des hymnes qui sont remplis des Écritures. L'Agnus Dei est tiré, bien entendu, de Jean, au chapitre 1. Il est rempli des Écritures par lesquelles Dieu nous parle en premier, nous offre le don. Nous lui répondons avec les mots qu'il nous a donnés dans sa sainte parole. L'une des raisons pour lesquelles l'Église a conservé ces éléments à travers toutes ces années, c'est parce qu'ils sont fidèles à tout ce que représente le Seigneur. C'est là que nous savons que ce que nous disons à propos du Seigneur est vrai, puisqu'ils sont les paroles mêmes du Seigneur. Ce sont les paroles que le peuple de Dieu a prononcées depuis le commencement de la vie de l'Église. Ceci complète l'étendue de la liturgie, ce qui est appelé la liturgie historique ou traditionnelle. Vous remarquerez les 5 formes avec la position centrale de la parole et du sacrement et la continuité du sacrement dans la distribution. C'est le fondement de la structure du rite. Dans notre prochaine session, nous allons traiter de la liturgie luthérienne afin de démontrer la continuité entre le rite historique et le rite luthérien. Say
En l'an 410, les barbares venus du nord ont envahi l'Empire romain et ont commencé à y faire de grands ravages. Vous vous rappelez peut-être combien cela a été dévastateur pour l'Empire romain. Peut-être que cela a été encore plus dévastateur pour l'Église chrétienne. Lorsque j'ai débuté mon étude de la liturgie, je ne savais pas à quel point la liturgie romaine était claire et nette. La liturgie historique dont nous avons parlé était une liturgie très simple. C'était une liturgie d'une grande élégance, une très belle liturgie. Mais lorsque les barbares sont descendus du nord, ils ont adopté cette liturgie, mais ils voulaient plus que cela. Ils désiraient plus de cérémonies. C'était leur mentalité. Pendant longtemps, à partir de l'an 400 jusqu'à l'époque de la Réforme, en 1500, l'Église et la liturgie ont subi de profondes transformations. C'est une longue histoire, mais je vais tenter de résumer pour vous les points saillants qui aident à comprendre pourquoi Luther, lorsqu'il a réformé l'Église, a aussi trouvé nécessaire de réformer la liturgie. L'élément le plus important à propos de la liturgie du Moyen Âge est qu'elle établissait une séparation entre le clergé et les laïcs. Il existe plusieurs raisons pour cela, mais l'une des conséquences est qu'à partir de ce moment, la liturgie est réservée au clergé seulement. Les fidèles étaient écartés. La liturgie est réservée pour les chrétiens professionnels, c'est-à-dire le clergé. Ainsi, certaines parties de la liturgie qui étaient auparavant chantées par tout le monde devaient maintenant être chantées par des chorales monastiques. Ainsi, tous les ordinaires tels que le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, l'Agnus Dei, qui avaient été chantés par le peuple de Dieu dans les premiers temps de l'Église, étaient maintenant chantés par des groupes spécifiques de personnes. La réponse du peuple de Dieu pour les dons offerts avait été écartée. À la même période, des légendes et des fables à propos des saints sont ajoutées à la parole de Dieu, parole par laquelle Dieu parle à son peuple. Encore une fois, plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la lecture des Écritures est négligée et le culte des saints prend de l'importance. Même la prédication commence à perdre de l'importance et les fidèles peuvent de moins en moins entendre des sermons. Les fidèles ont de moins en moins accès à certaines parties de la liturgie du sacrement. Ainsi, la prière eucharistique, qui était prononcée de façon à ce que tous puissent l'entendre, était désormais dite en silence ou de façon à ce que seul le clergé autour de l'autel puisse l'entendre. C'est pour cette raison que dans l'Église médiévale, lorsque venait le temps de prononcer les paroles d'institution, quelqu'un sonnait une cloche. Cela signalait aux fidèles que le pasteur qui prononçait les paroles sur le pain et le vin était en train de réciter les paroles du Seigneur, les paroles d'institution. Il élevait alors l'hostie ou la coupe et lorsqu'ils étaient élevés, c'est de cette façon que le peuple de Dieu communiait, non pas avec la bouche, mais avec leurs yeux. Ainsi, ils se rassemblaient autour du pasteur et ils le regardaient élever les saintes espèces et ils savaient qu'à ce moment, il prononçait les paroles d'institution. De plus, ils ne recevaient plus le sacrement de façon régulière. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Une partie du sacrement leur a même été enlevée.
L'une des raisons qui explique cela est liée à l'apparition d'une simple doctrine appelée la transsubstantiation, selon laquelle le pain et le vin étaient transformés uniquement en le corps et le sang du Christ et cessaient d'être pain et vin. Il n'y avait alors que ces éléments très saints et sacrés qui n'étaient plus désormais du pain et du vin, ils n'étaient que des éléments saints et sacrés. Ils considéraient que c'était une terrible offense que d'échapper un peu de vin. À certains endroits, ils allaient même jusqu'à bloquer l'accès à l'endroit où l'on avait échappé du vin pour empêcher quiconque de marcher sur le sang du Seigneur. Ainsi, la meilleure façon de ne pas renverser de vin était de ne pas en donner. Dans l'Église primitive, les fidèles avaient l'habitude de recevoir l'hostie dans leurs mains et ils la portaient eux-mêmes à la bouche. Mais puisqu'il s'agissait maintenant vraiment du corps et du sang du Christ, lorsqu'ils le recevaient dans leurs mains, ils l'emportaient à la maison et ils le déposaient sur un autel afin d'adorer l'hostie. Alors, pour empêcher que cela se produise, il était déposé directement dans la bouche des fidèles afin qu'ils commencent à se dissoudre au contact de la langue. Ces choses se sont déroulées pendant une longue période de temps et elles constituent des abus de la liturgie historique et traditionnelle. Luther parle de réformer cette partie de la liturgie du sacrement, plus particulièrement la prière eucharistique qui était appelée à l'époque le canon. Luther en parlait comme étant une fausse d'aisance, des paroles fortes, même pour Luther, tellement elle était imprégnée de fausses doctrines. Luther a fini par restaurer la liturgie afin de la redonner aux fidèles, de leur ramener la liturgie afin qu'ils puissent adorer Dieu. Pour ce faire, il s'est appuyé sur un principe qui a été fondamental pendant la Réforme, c'est-à-dire le principe de la justification par la grâce au moyen de la foi. Après avoir regardé la liturgie médiévale, il s'est dit: que dois-je faire afin de m'assurer que la justification par la grâce au moyen de la foi ressorte clairement? En fait, il se demandait ce qu'il devait faire pour que le Christ soit clairement présent parmi nous. Il a donc fait en sorte que les fidèles retrouvent une liturgie qui proclame Christ. Il a redonné à la parole sa place comme parole de Dieu, telle qu'elle apparaît dans les Écritures, et il a restauré la prédication comme un élément central dans la vie de l'Église. Il a accompli cela dans la liturgie du sacrement, en la dépouillant du canon, qui était rempli de fausses doctrines, et en ne conservant que les paroles propres de Jésus lui-même, les paroles d'institution. Il l'a fait dans les ordinaires, en les restaurant à un endroit où les gens pouvaient maintenant les chanter, avec des mélodies et des paroles à la portée de tous. Ce que Luther a fait, en grande partie, c'est de revenir à la liturgie du IVe ou Ve siècle, au moment où la liturgie historique a été développée. Tout cela parce que dans la liturgie, selon Luther, Christ était présent avec ses dons. Si vous voulez voir ce que Luther a fait, regardez dans les œuvres de Luther. Il nous y donne un exemple très clair de l'ordre du culte. Il y a certaines différences avec l'ordre que nous avons ici. Je vais tenter très brièvement de vous indiquer le mouvement tel qu'il était compris par Luther et tel que nous le comprenons aujourd'hui. Vous retrouverez cela dans tous les ordres du culte que nous utilisons. Ainsi, il y a tout au long des références qui indiquent ce qui doit être fait à chaque endroit spécifique. On trouve les endroits dans l'Écriture d'où proviennent les diverses parties de la liturgie. For the peace of the whole world, for the well-being of the Church of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. Lord.
Let us pray to the Lord. À l'époque de la Réforme, il n'y avait ni confession, ni absolution. Il n'y avait jamais eu de confession privée ou publique et d'absolution avant la Réforme. Le rite d'entrée de l'Église, comme nous l'avons déjà dit, provenait des psaumes. Ces diverses parties sont devenues l'introïte, le Kyrie, le Gloria et la collecte. Durant la période de la Réforme, une invocation avec confession et absolution s'est intégrée à la vie de l'Église à cause des abus de la confession et de l'absolution privée. La confession publique et l'absolution font maintenant partie de la préparation pour le service divin. Il est important de noter que la confession et l'absolution ne font pas réellement partie du service divin. Elles ne sont qu'une préparation pour le service divin. Si vous regardez à la page 136, vous verrez qu'il est clairement écrit ici « la préparation ». Vous verrez aussi que le service de la parole ne débute qu'à la page 137 avec la rubrique numéro 3, l'introïte du jour. Le rite d'entrée, qui est un temps de mouvement dans l'Église, à l'époque de Luther et de nos jours, n'était plus un temps de mouvement, mais faisait partie du service de la parole. C'est pour cela que dans ce tableau, je l'ai placé à l'intérieur de ce carré. Le rite d'entrée n'est plus utilisé comme un temps où l'on entre, mais un temps de préparation pour l'écoute de la parole de Dieu. Puisque ces parties sont bibliques, elles sont tirées des psaumes, elles sont donc un prélude à l'écoute de la parole de Dieu. La façon dont la parole de Dieu est lue de nos jours dans nos églises est très similaire à la façon dont elle était lue au temps de Luther. La seule différence étant que nous lisons régulièrement des parties de l'Ancien Testament, ce qui n'était pas le cas pour Luther. Notez que dans nos services, nous suivons de plus en plus l'ordre ancien et nous joignons le credo et les prières au service de la parole et non au service de la Sainte Communion. Vous trouverez ceci aux pages 158 et 178 de Lutheran Worship, à la page 136 et à la page 15 de The Lutheran Hymnal. Vous trouverez les prières au début de la Sainte Communion. La raison pour laquelle cela a été remis dans le service de la parole, c'est que, comme nous l'avons déjà vu, dans l'Église primitive, la liturgie de la parole se terminait avec des prières et le baiser de la paix. La liturgie de la Sainte Communion débute avec la préparation du pain et du vin, c'est-à-dire avec l'offertoire et les offrandes, ce temps de préparation ici, et commence véritablement avec la préface, et la préface propre, puis elle se continue dans la liturgie du sacrement telle que nous la connaissons de nos jours. L'une des choses intéressantes que Luther faisait et que nous ne faisons plus était de chanter le Sanctus après les paroles d'institution et non pas avant, comme nous le faisons. De nos jours, les luthériens ont remis le Sanctus à l'endroit où il était dans les premières communautés chrétiennes. Nous ne savons pas pourquoi, à l'époque de Luther, il était placé après les paroles d'institution. Ceci peut sembler très technique, mais si vous regardez le tout, vous verrez que l'ordre que nous avons ici est très similaire à l'ordre que nous avons vu dans la liturgie historique luthérienne, qui comprend ces 5 formes très simples. La continuité que nous avons aujourd'hui est très semblable à celle de nos prédécesseurs qui ont fondé le synode de Missouri ainsi que d'autres synodes au 19e siècle. Elle date de l'époque de la Réforme et elle remonte même jusqu'au 4e siècle. Il y a donc eu une grande continuité dans la liturgie historique depuis presque 16 siècles. Cela nous permet de constater que lorsque nous nous rassemblons autour de la table du Seigneur, après avoir entendu la parole de Dieu, nous suivons une tradition qui fait partie de la vie et du culte de l'Église depuis plusieurs centaines d'années.
Ainsi, lorsque nous participons au service luthérien, nous sommes en continuité avec tous les luthériens depuis l'époque de Luther. La liturgie, telle qu'elle est exprimée dans notre Église, est une merveilleuse expression de la compréhension de l'Église primitive, à partir des origines juives et des origines chrétiennes, sur la façon dont le corps du Christ, le corps du Seigneur lui-même, se réunit le jour du Seigneur afin de recevoir le repas du Seigneur. Après avoir parlé pendant un bon moment du rite, de la structure du rite, nous allons maintenant porter notre attention sur la structure du temps. Nous avons déjà brièvement parlé du temps dans le contexte du dimanche, mais maintenant nous allons le faire dans la perspective des dimanches tels qu'ils sont disposés dans l'année liturgique. Dans les premiers temps de la vie de l'Église, il y avait une perspective du temps qui nous échappe de nos jours. À cette époque, ils envisageaient le temps de façon eschatologique. Le mot eschatologique, malgré sa complexité apparente, représente un concept plutôt simple. Le mot eschatologique fait référence tout simplement aux choses de la fin, ce qui arrivera lorsque notre Seigneur reviendra de nouveau, autrement dit, les choses célestes. One other way of thinking about it are the heavenly things, okay? The things that are associated with the end. Now, lorsque nous parlons d'eschatologie dans l'Église, de la fin de toute chose, nous parlons de choses qui sont associées à notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, puisqu'il est la fin de toute chose. Il est la fin et le commencement, dit-il, l'alpha et l'oméga, mais lorsqu'il dit « tout est accompli », cela signifie qu'il a amené la fin des temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens, comme nous l'avons déjà dit, avaient l'habitude de concevoir la journée du dimanche comme la journée éternelle, qui se poursuivait sans fin, puisqu'ils étaient entrés dans la période de la fin des temps. Le dimanche était tout simplement une expression de cette vie dans l'éternité. Puisque celui qui est éternel, Jésus, est présent parmi eux, l'année liturgique est une façon de célébrer l'histoire dans une perspective d'éternité. C'est avec cette conception du dimanche et l'expression du monde éternel qu'il représente, et avec l'année liturgique qui est l'expression de l'histoire de la vie du Christ, qu'on voit apparaître une tension entre l'histoire et l'éternité. La conception du temps en tant que temps historique ne débute que lorsque l'Église exprime cette vision du temps en célébrant des jours individuels.
Au lieu de passer beaucoup de temps à discuter à quel moment a débuté chacun de ces jours, j'y ferai brièvement allusion tout au long de la session, je vais prendre l'année liturgique au complet et expliquer pourquoi elle a commencé de telle façon. Ces deux schémas, ici, expliquent les deux parties majeures de l'année liturgique. La première partie est le temps de l'Avent, Noël et l'Épiphanie. Peut-être que plusieurs d'entre vous voyez ces trois éléments comme trois parties distinctes de l'année liturgique. Mais en fait, l'Avent, Noël et l'Épiphanie forment tous un seul grand temps. C'est ainsi puisque l'Avent est un temps de préparation pour Noël qui en est le point culminant. Quant à l'Épiphanie, elle est tout simplement la continuité de Noël. Ceci est représenté par cette ligne ascendante qui va de l'Avent jusqu'à Noël et du temps de Noël jusqu'au temps de l'Épiphanie, qui se continue jusqu'à la transfiguration de notre Seigneur. L'autre temps de l'année liturgique est très semblable. C'est la période du Carême et de Pâques. Non pas deux temps, Carême et Pâques, mais un seul temps, Carême, Pâques, où le Carême sert de préparation pour la Semaine Sainte et Pâques, et qui se poursuit pendant 50 jours après le dimanche de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Cette partie-ci est appelée le temps des grandes fêtes de l'année liturgique parce que pendant ce temps, on se concentre sur la vie de Jésus-Christ. C'est l'occasion pour nous, le peuple de Dieu, de diriger notre regard sur la vie du Christ. Les gens ne voient pas toujours que l'année liturgique s'est développée autant pour reconnaître la vie du Christ que pour se conformer à la nature. L'année liturgique suit un rythme très naturel. C'est quelque chose qui s'est développé dans le contexte de l'hémisphère nord. Cela ne pouvait arriver que dans le contexte de l'hémisphère nord, car l'année liturgique est ordonnée de façon à correspondre aux saisons que l'on retrouve dans cet hémisphère. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la région de la Méditerranée, où elle a été développée. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par tout cela. Dans plusieurs endroits, en Amérique du Nord, dès le 1er novembre, le jour de la fête de la Toussaint, nous sommes au début d'une période très sombre dans l'année. Quelques-uns d'entre vous se souviennent peut-être d'un poème de T.S. Eliot appelé The Wasteland, où il dit que le mois d'avril est le mois le plus cruel. Il n'avait certainement pas vécu dans certains endroits en Amérique du Nord pour dire cela. Je crois que lorsqu'on habite dans un endroit où, en novembre, tous les arbres ont perdu leurs feuilles, on croirait que l'univers, que le monde est mort. C'est très sombre. Les arbres sans feuilles, le temps gris, le froid. La neige n'a pas commencé à tomber, mais il pleut et de plus, la clarté du jour devient de plus en plus courte et nous savons que nous entrons dans une période de froid et de noirceur. Dans les premières communautés chrétiennes, il y avait le même genre de temps morne dans la nature. Tout semblait mort autour d'eux. Que lisaient-ils alors dans l'Église pendant cette période? Ils lisaient des passages à propos de la fin des temps, du jugement et du temps où Dieu allait amener la fin du monde. Ainsi, durant les 3 derniers dimanches de l'année liturgique, qui débutent vraiment le 1er novembre, le jour de la Toussaint, nous sommes dans une période à l'intérieur de laquelle nous nous concentrons sur la fin de toute chose, le jugement, parce que c'est à cela que ressemble le monde autour de nous. Puis vient le temps de l'Avent, et rien ne change vraiment, car le thème des premiers dimanches de l'Avent est toujours la fin de toute chose. Vous connaissez la personne qui est à l'avant-plan au début de l'Avent? C'est Jean-Baptiste qui apporte le message du jugement. « Repentez-vous, race de vipères ». C'est un message très difficile, un message qui nous appelle à la repentance. C'est un appel à l'Église chrétienne afin qu'elle se prépare à la naissance du Christ en se détournant de la mort et du péché pour aller vers une vie nouvelle.
of the new life in the birth of the light of Christ. Now, in the ancient world, dans l'Ancien Monde, vers le 25 décembre, le solstice d'hiver, le monde païen célébrait une grande fête. Cette fête célébrait le retour de la lumière dans le monde, car les jours s'allongeaient. Il s'agissait de grandes fêtes où l'on buvait et se querellait beaucoup. Les chrétiens se sont dit, « Nous avons la vraie lumière du monde, Jésus-Christ. Nous allons maintenant utiliser ce temps réservé à la célébration de la venue de la lumière pour célébrer la naissance de notre Sauveur. » C'est l'une des raisons pour lesquelles nous célébrons Noël le 25 décembre. Mais il y a une autre raison, peut-être encore plus importante, pour laquelle nous célébrons Noël le 25 décembre. Récemment, un spécialiste faisait remarquer que dans le monde primitif, les gens avaient l'impression que le jour où l'on mourait était aussi le jour où l'on avait été conçu. Ils ne connaissaient jamais le jour où les gens avaient été conçus ou étaient nés. La seule chose dont ils se souvenaient était le jour de leur mort. C'était juste une agréable façon de boucler la boucle entre la conception et la mort, le commencement de la vie et la fin de la vie. Pourquoi les premiers chrétiens croyaient-ils que Jésus était mort le 25 mars? Nous ne le savons pas. Les spécialistes croient plutôt que c'était le 25 avril. Mais dans l'Ancien Monde, on croyait que c'était le 25 mars. C'est peut-être parce que dans le monde païen, ils croyaient que c'était le commencement de la nouvelle année, l'équinoxe. C'est le commencement de la création du monde. Ainsi, les premiers chrétiens croyaient que c'était le jour où Jésus est mort, le 25 mars, ce qui voulait dire, si vous comptez 9 mois, qu'il avait été conçu le 25 décembre. En faisant cela, les premiers chrétiens établissaient un lien entre l'incarnation de Jésus, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu chair dans le ventre de la Vierge Marie, et l'expiation de Jésus lorsqu'il a souffert sur la croix pour les péchés du monde. Ils faisaient le lien entre sa crucifixion et son expiation. Cela représentait la profondeur de leur croyance. Et en réalité, ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont divisé l'année liturgique en deux parties a été de prendre les deux scandales du christianisme selon une perspective séculaire, c'est-à-dire Dieu devenu homme, l'incarnation, et ils en ont fait le centre de la première partie de l'année liturgique, Noël. Puis ils ont pris le deuxième scandale, toujours selon une perspective séculaire, la mort de Dieu, qu'ils célébraient pendant ces 3 jours de fête qu'ils appelaient le Tridium, durant lesquels ils célébraient le fait que Dieu, qui était né le 25 décembre, est mort au printemps, durant la Pâque. Ces deux scandales, l'incarnation et la crucifixion, sont devenus les éléments centraux de l'année liturgique de l'Église. Durant cette période de l'année, aussitôt qu'apparaît Noël, la lumière du jour commence à s'allonger. Les chrétiens pensaient, comme Malachie, « Le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes ». Le Fils de Dieu qui s'élève, guérissant de ses ailes, le temps de l'Épiphanie étant d'ailleurs la manifestation de la lumière, maintenant que la lumière est révélée, voici ce à quoi la lumière ressemble. La lumière ressemble au Sauveur qui a compassion sur le monde, qui apporte sa guérison, sa miséricorde et son pardon. Durant le temps de l'Épiphanie, nous lisons des textes qui nous parlent de qui est Jésus.
Les deux plus importants passages que nous lisons pendant le temps de l'Épiphanie portent sur le baptême de notre Seigneur et sur la transfiguration de notre Seigneur. Ils encadrent tout le temps de l'Épiphanie après la visite des mages que nous célébrons le 6 janvier. Le baptême de notre Seigneur, le Père ouvre le ciel et dit: « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le jour de la transfiguration de notre Seigneur, lorsque Jésus est sur le mont de la transfiguration avec ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et Moïse et Élie, les cieux se sont ouverts et le Père dit: « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le temps est encadré par des allusions au Fils bien-aimé. Ce qui est intéressant à propos de la manière avec laquelle ce temps de l'année liturgique est aménagé, c'est qu'aussitôt que la transfiguration est passée, nous tournons les yeux, avec Jésus, vers Jérusalem. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, la même chose se produit. Après cette lueur de gloire, Jésus tourne son attention et se dirige vers Jérusalem. Avec Jésus, nous pénétrons dans son voyage de souffrance avec lui durant le carême, qui débute le mercredi des Cendres et qui se poursuit pendant 6 semaines et se termine le dimanche des Rameaux. Lorsque nous nous tenons ici sur le mont de la Transfiguration, nous regardons au-dessus de la vallée du Carême pour apercevoir Pâques et vers le Golgotha, où il nous a donné son dernier souffle. Durant la Semaine sainte, il y a 3 jours importants. Le jour de la préparation, ainsi appelé parce que c'est le jour de préparation pour le sabbat. Le jour du sabbat, le samedi, le premier jour de la semaine, est tout simplement appelé le premier jour. Tous les événements importants associés à la passion et à la résurrection de notre Seigneur se déroulent pendant ces 3 jours. Au coucher du soleil, le jeudi, appelé Jeudi Saint, qui en réalité est Vendredi Saint, Jésus célèbre le dernier repas avec ses disciples. Tard dans la soirée, il s'est rendu dans le jardin de Gethsémané où il a prié et a souffert jusqu'à faire couler des gouttes de sang. Alors qu'il est en train de souffrir et qu'il se demande s'il pourra passer à travers tout cela, il dit: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Les disciples se sont endormis et plus tard, dans la matinée, il est arrêté dans le jardin. Ils l'ont amené en premier devant les Juifs pour y subir un procès, puis devant Pilate pour subir un autre procès, puis devant Hérode pour un 3e procès, et enfin, encore une fois, devant Pilate. 4 procès durant lesquels 9 fois il est déclaré innocent. En dépit d'avoir été déclaré innocent 9 fois par 2 gentils, Pilate et Hérode, un genre de métis, Jésus est conduit au Golgotha pour être crucifié à 9 heures le matin. Il passera 3 heures sur la croix jusqu'à midi, lorsque la noirceur s'abattra sur la terre. Il passera encore 3 heures de plus sur la croix en pleine noirceur jusqu'à sa mort à 3 heures de l'après-midi. Par la suite, ils ont descendu son corps de la croix et l'ont enveloppé dans des bandelettes, comme lorsqu'il n'était qu'un nouveau-né. Ils ont placé le corps non plus dans une mangeoire, mais dans un tombeau, avant le coucher du soleil, le jour du sabbat, comme l'exigeait la loi. Il prenait ainsi son repos du sabbat dans le tombeau, puis le 3e jour, quelque temps après le coucher du soleil, le samedi soir, il est ressuscité des morts. Nous ne savons pas exactement à quel moment, mais nous savons que c'était tôt le matin, car lorsque les femmes se sont rendues près du tombeau, il était déjà vide. À la fin de la journée, alors qu'il marchait avec ses disciples sur la route d'Emmaüs, il a rompu le pain avec eux à Emmaüs, et leurs yeux se sont ouverts pendant que le jour s'achevait. Ce sont les 3 grandes journées qui sont au centre de notre célébration de ce monde,
que le Christ a racheté. Lorsque ces 3 jours sont passés, nous entrons dans la grande période de Pâques où nous célébrons pendant 50 jours la résurrection merveilleuse de notre Seigneur et la nouvelle création qu'il amène. Dans l'hémisphère nord, nous sommes dans une période de l'année où tout reprend vie. Les bourgeons apparaissent, l'herbe devient verte, les fleurs commencent à éclore. Tout semble revivre. C'est aussi un temps de baptême. C'est une période où nous nous réjouissons de cette vie que nous avons en Christ, en ce corps ressuscité des morts. Le 40e jour, il monta aux cieux et 10 jours plus tard, le Saint-Esprit descend sur l'Église. C'est le commencement du temps de l'Église, la Pentecôte, le temps de l'Esprit. Tel qu'on peut le lire dans le livre des Actes, ainsi que dans le reste du Nouveau Testament, l'Esprit est toujours l'Esprit de Jésus. C'est donc l'Esprit de celui qui est présent parmi nous en chair. L'Église, le corps du Christ, est constitué du corps du Christ par cet Esprit qui habite parmi nous jusqu'à ce que nous nous préparions à tout refaire encore une fois. Cette tension entre la reproduction du récit historique dans l'année liturgique et l'eschatologie, l'expression de la fin des temps dans l'Église, est résumée dans ces 50 jours entre le dimanche de Pâques et la Pentecôte. Le nombre est un jour de la fin des temps, puisque 7 fois 7, qui sont les chiffres de la perfection dans l'Ancien Testament, plus le jour de la fin des temps, égale 50. Comme plusieurs d'entre vous le savez, le festival de la Pentecôte est un festival juif qui exprime le fait que Dieu opère sa rédemption parfaite parmi nous, laquelle est maintenant exprimée dans la semaine des semaines, plus un jour indestructible de la vie future de l'Église, la vie de libération, la vie de jubilé. Sinless
Jusqu'à maintenant, nous avons parlé du service divin, du service de la parole et du sacrement. Jusqu'au temps de la Réforme, la liturgie de la parole et du sacrement était la liturgie normale et régulière des cultes dominicaux. C'est seulement au temps de la Réforme que la liturgie du sacrement commence à être célébrée moins fréquemment qu'à tous les dimanches. Le dimanche, en tant que jour du Seigneur, est le jour pour la célébration du jour du Seigneur, pour le corps du Seigneur, l'Église. Depuis la Réforme, l'Église luthérienne et d'autres églises protestantes ont petit à petit tenté de ramener la célébration eucharistique à tous les dimanches. Mais le service divin n'est pas la seule façon dont les chrétiens célébraient la présence du Seigneur parmi eux. Ce n'est pas non plus la seule manière avec laquelle ils marquaient le temps. Il existe un ensemble d'offices qui s'est développé dès les débuts, qui les aide à reconnaître les heures du jour et le rythme de la journée. Ces liturgies étaient appelées les liturgies des heures ou tout simplement l'office quotidien, que nous avons l'habitude d'appeler les matines et les vêpres ou les prières du matin et du soir. Ces liturgies des heures, qui ont débuté lentement, sont de merveilleux moyens mis à la disposition des chrétiens pour leur permettre de vivre, selon les Écritures, une vie de prière continue. Mais que signifie être constamment en prière? Pour les premiers chrétiens, cela signifiait tout simplement de concevoir leur vie en Christ d'une façon similaire aux Juifs qui avaient compris ce qu'était leur vie en Dieu. Cela voulait dire qu'à certains moments, pendant la journée, ils devaient s'arrêter, peu importe où ils étaient, pour offrir une prière à Dieu. Dans les premières communautés chrétiennes, cela découlait de la liturgie de la synagogue, telle qu'indiquée sur le tableau. Tout cela était exprimé dans un vieil écrit chrétien qui, bien qu'il n'ait pas été ajouté aux Écritures, est très orthodoxe et est appelé la didaché, ce qui signifie tout simplement l'enseignement des apôtres. Vous remarquerez qu'elle date des années 40 à 60, la période pendant laquelle le Nouveau Testament a été écrit. L'auteur de ce document indique que les chrétiens doivent prier le Seigneur 3 fois par jour. Nous croyons que ces moments de la journée étaient ceux-ci. Le matin au réveil, à 3 heures de l'après-midi, l'heure où le Christ est mort, et dans la soirée, avant de se coucher. Cela pourrait représenter la première reconnaissance que certains moments de la journée étaient réservés à la prière. Ainsi, la journée commence et se termine par une prière. Au milieu de cette période, quand notre Seigneur est mort, le Notre Père est récité pour se souvenir de ce moment. 200 ans plus tard, un autre document d'un évêque de Rome, Hippolyte, nous apporte plus de détails sur la manière dont les premiers chrétiens priaient. Il est intéressant de noter la façon avec laquelle ils nous racontent leur manière de réciter le Notre Père et d'autres prières. Il nous indique aussi que les chrétiens priaient à 6 moments différents pendant la journée. Les premiers moments de prière étaient liés à la passion de notre Seigneur et il décrit comment les chrétiens, peu importe où ils se trouvaient ou ce qu'ils faisaient, ils s'arrêtaient le matin à 9 heures, à l'heure où notre Seigneur a été cloué sur l'arbre, à midi, lorsqu'il est entré dans la noirceur, et à 15 heures, l'heure où il est mort. Il y a donc 3 moments de prière pendant la journée qui marquent la passion de notre Seigneur. Puis il y a 2 autres moments
soit au lever du soleil et au coucher du soleil, au commencement et à la fin de la journée, pour souligner la mort et la résurrection du Christ. Vous remarquerez que tout cela est toujours associé à la passion de notre Seigneur, à sa mort et à sa résurrection lorsque la lumière apparaît au début de la journée, ou lorsque nous rendons grâce parce que Dieu amène la lumière dans le monde, et à la fin de la journée, nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné cette lumière qui nous permet de faire le travail qu'il nous a donné à faire. Le lever et le coucher de la lumière nous donnent l'occasion de nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Enfin, la prière à l'heure du coucher est eschatologique. C'est une prière qui nous aide à nous remémorer qu'un jour nous serons avec le Seigneur, peut-être même ce soir. Peut-être que vos enfants ou vos petits-enfants récitent une prière de ce genre. Alors que je m'apprête à dormir, je prie le Seigneur de garder mon âme. Voilà le sens de la fin. Et si je devais mourir avant de m'éveiller, je demande au Seigneur de prendre mon âme. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Dans les premières communautés chrétiennes, cette prière est connue sous le nom de compli, laquelle est récitée à l'heure du coucher. Dans le nouveau recueil, nous avons un office réservé à ce type de prière. À la page 263, on peut lire la prière suivante. Seigneur, accorde-nous une nuit de quiétude et la paix au moment de la fin. Quelle merveilleuse chose à dire avant de s'endormir. Seigneur, accorde-nous une nuit de quiétude et la paix au moment de la fin. Paix à la fin des temps, c'est eschatologique. Ces moments de prière sont devenus au IVe siècle l'office cathédral, qui veut dire l'office de prière. C'est ce qui se passait dans les principales églises. C'était le clergé qui s'occupait de ces offices, mais les laïcs, les membres de l'Église, les saints eux-mêmes pouvaient venir y participer. Plus tard, au VIe siècle, cet office est connu sous le nom de l'office bénédictin, qui correspond à l'ordre de Saint Benoît, un moine qui a débuté ces séries de prières. C'est cet ordre de prière que Luther lui-même suivait en tant que moine augustinien. Vous pouvez voir que la journée est divisée par une série de services de prière. Ils utilisaient un langage simple comme celui que nous utilisons dans les matines ou les vêpres, ou comme celui que l'on retrouve dans les psaumes. Vous pouvez voir ici la structure de base des offices d'heure, ce qui aurait été ici instruction dans la parole de Dieu, adoration de Dieu, prière commune. Nous avons déjà vu ces trois choses dans la synagogue. La liturgie de la synagogue et les liturgies de prière sont donc intimement liées. Mais voyez comment ils divisent la journée. Les vêpres avaient lieu à la fin de la journée de travail. Les complis à l'heure du coucher, notez qu'elles débutent dans la soirée. La nocturne, les vigiles, les matines avaient lieu au milieu de la nuit. Ils se levaient dans la soirée pour ces services de prière. Les laudes au lever du jour, la prime, peu après, la tierce. Ces 3 heures débutent avec la liturgie d'Hippolyte, la Passion de notre Seigneur. Tierce, qui signifie la 3e heure, avait lieu à 9 heures le matin, sexte à midi et nonne à la 9e heure, à 15 heures. Tel était le rythme de la vie monastique et du couvent. Luther a réduit ces heures en 3 offices principaux. C'est ce dont nous avons hérité, et c'est ce qui fait partie de notre vie liturgique à nous, luthériens. Ainsi, nous commençons la journée avec les matines, nous terminons la journée avec les vêpres, et avant l'heure du coucher, nous avons les complis. Ce sont les 3 offices que Luther a conservés, de toutes ces heures qu'il célébrait alors qu'il était moine, comme les 3 plus importantes liturgies des heures afin de marquer la journée. L'ordre était très simple. L'écriture, il rétablit la prédication à l'intérieur de la liturgie des heures, les psaumes, les hymnes, les prières et la bénédiction. À plusieurs égards, c'est très similaire, comme vous pouvez le voir ici, aux heures que nous suivons. Les matines, les vêpres, les complis. Les prières du matin et les prières du soir ne sont qu'une autre façon de nommer les matines et les vêpres. C'est très similaire à ce que nous avons de nos jours. L'une des différences est que l'ordre que nous suivons dans les passages bibliques d'introduction, les cantiques et la psalmodie, est identique à celui suivi dans les premiers temps de la vie de l'Église.
Ce qui est merveilleux à propos de la liturgie des heures, c'est la déclaration par l'Église qu'elle est constamment en prière, ce qui signifie que tous les jours, le matin, le soir, à l'heure du coucher, le peuple de Dieu prie pour l'Église et le monde. Les luthériens ont perdu le sens de la prière commune. Si vous alliez voir dans d'autres dénominations, vous verriez qu'ils ressentent le besoin de se rassembler et qu'ils le font sur une base quotidienne. Si vous alliez en Angleterre, par exemple, et que vous vous promeniez sur une route de campagne tôt le matin, à l'heure des matines, vous pourriez entrer dans l'une de ces églises et vous verriez le pasteur prêt à célébrer les matines, que l'église soit pleine ou vide. Il célébrerait la liturgie priant pour l'Église et le monde, réciterait des psaumes, et plus tard dans la soirée, si vous conduisiez sur ces mêmes routes en Angleterre, vous pourriez vous arrêter dans une église et y trouver un pasteur en train de célébrer la liturgie, prier pour l'Église et le monde. Voilà le rythme de la vie de l'Église entre les services divins, pendant que d'une semaine à l'autre, elle se prépare à venir dans la sainte présence de Dieu. Lorsqu'il priait, c'est important de le noter, il priait pour l'Église et le monde. En premier lieu, il priait pour la communauté, les saints et pour leurs besoins. Puis il priait pour les malades, ceux qui souffrent, les pauvres, et pour les besoins des gens qui sont parmi eux. Il priait aussi pour les pasteurs de leur région et pour l'évêque. This would also be a time when they would pray for the world, whether it be the king or the queen or the president or whatever. And they would pray for whatever great, kind of national or international tragedies might be there. But it was a time. C'était le temps d'offrir à Dieu les demandes de son peuple, non pas afin que Dieu sache ce qui se passe, puisqu'il sait déjà tout, mais pour nous aider, nous, le peuple de Dieu, à garder à l'esprit les besoins de l'Église et du monde, afin d'être conscients et de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et que tout cela arrive selon la volonté de Dieu. Ainsi, comme Jésus priait dans le jardin de Gethsémanée, nous aussi nous prions. Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. De nos jours, plusieurs personnes passent à travers une crise d'identité. Ils ne savent pas qui ils sont. La culture autour d'eux les assaille de toutes sortes d'images sur ce quoi devrait ressembler un être humain. Les choix quotidiens sont difficiles à faire, car il n'y a pas de fondement à leur identité, à ce qu'ils sont. Les tentations qui poussent à se définir par une culture de mort surgissent de partout.
C'est pourquoi nul n'est immunisé contre cette crise d'identité. Cela peut arriver à tous, même aux chrétiens, même aux luthériens, même à vous et moi. Pourtant, nous devrions faire preuve de plus de sagesse. Nous savons que notre vie est définie par celle de Jésus. Notre identité est formée par Jésus-Christ, qui est à la fois notre Créateur et notre Rédempteur. Pourquoi les chrétiens comme nous ne savons-nous pas qui nous sommes? Peut-être ne savons-nous pas qui nous sommes en Christ, parce que nous avons oublié où il nous est possible de voir Jésus. Si nous portons notre attention sur la culture autour de nous, qui met l'accent sur l'individu, nous serons tentés de penser que le seul endroit où nous pouvons trouver Jésus est dans notre cœur. Dans le monde d'aujourd'hui, nous devons dire très clairement que nous vivons en Christ et que nous voyons Jésus là où il a promis qu'il serait, dans sa parole, dans le baptême et dans le repas du Seigneur. Comment cela est-il possible? Tout a commencé par le baptême, lorsque l'eau a été versée sur vous, vous qui avez été baptisés en Christ. Vous êtes maintenant en Christ. Votre identité en Christ débute lorsque vous êtes amené en communion avec sa vie par l'eau, la parole et l'Esprit. Par le baptême, vous êtes unis au Christ dans sa mort et sa résurrection. C'est Christ maintenant qui vous donne votre identité. Ce n'est pas la culture médiatique. Ce n'est pas de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Cela vient de l'extérieur de vous, de Dieu, lorsqu'il pénètre en vous, en Christ. Par le baptême, vous commencez votre vie en Christ. Par lui, vous mourrez avec Christ. Par lui, vous ressusciterez pour une vie qui n'aura pas de fin. Par lui, Christ habite en vous dans sa chair et vous habitez en Christ. Le baptême nous transporte dans une vie qui se vit non pas seul avec Jésus dans mon cœur, mais au sein d'une communauté qui organise sa vie autour de la présence de Jésus-Christ. Au centre de cette vie, il y a la liturgie de l'Église. La liturgie traite de la présence de Jésus-Christ qui vous offre les dons incroyables de la vie, du salut et du pardon. Si vous voulez voir Jésus, vous le verrez dans le culte de l'Église où il a promis d'être présent avec ses dons. Cette liturgie possède une structure. Il y a la structure du rite. La structure de l'espace. Et la structure du temps. La communion avec Christ par la parole et le sacrement a lieu à travers les structures du rite, de l'espace et du temps. Pour certains d'entre vous, celles-ci peuvent sembler un peu étranges. C'est pourquoi il est important que vous sachiez d'où vient notre identité en tant que luthériens, vous qui célébrez le culte avec une liturgie historique. Pour découvrir vos origines liturgiques, nous avons parcouru l'histoire juive et chrétienne. Ce parcours vous met en contact avec les innombrables saints dont l'identité a été formée en pénétrant dans la présence du Christ afin de recevoir ce qu'il est le seul à pouvoir donner, une vie définie par sa présence et par ses dons.
and his gifts. Afin de découvrir qui vous êtes en tant que chrétien qui célébrez le culte, nous avons examiné la façon selon laquelle Jésus célébrait le culte. Jésus recherchait la présence de son Père dans la liturgie où la gloire de Dieu habitait dans le Saint des Saints. Jésus a voyagé plusieurs fois pour se rendre à la maison de son Père, à Jérusalem, pour entendre la parole de Dieu avec d'autres Juifs. Jésus a entendu la parole de Dieu tous les sabbats de sa vie, dans la synagogue, où il était invité, durant son ministère, à lire la parole de Dieu et à prêcher. Pour Jésus, la parole de Dieu était la nourriture de Dieu, et entendre la parole de Dieu, c'était comme être nourri par Dieu avec une nourriture qui dure pour toujours. Votre écoute de la parole de Dieu est structurée d'une manière similaire à l'écoute de la parole par Jésus dans la synagogue. Jésus a aussi célébré la plus importante fête juive, la Pâque. Et la nuit où il a été trahi pendant qu'il était l'hôte de la Pâque, il a institué le repas du Seigneur dans lequel vous communiez avec lui de façon miraculeuse. Sous le pain et le vin, vous mangez le corps même et buvez le sang même de Jésus-Christ, le corps même et le sang même de celui qui a été crucifié sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour. L'écoute de la parole de Dieu et la célébration du repas du Seigneur, c'est la façon par laquelle vous êtes unis aux chrétiens de tous les temps et de tous les lieux en communion avec le Christ. Afin de vous offrir le salut aux fonds baptismaux, à la chair et à la table, Jésus est entré dans notre monde pour prendre dans son corps tous nos péchés et même notre mort. C'est pourquoi il est venu dans ce monde, une venue qui l'a conduit jusqu'à la croix. Que voyez-vous derrière l'autel? Vous voyez un crucifix. Pas juste une croix, mais une croix avec le corps de Jésus. Ce crucifix enseigne que sans le Christ crucifié, vous êtes morts, vendus en tant qu'esclaves au péché, à la mort et à l'enfer. Sans le Christ crucifié, vous êtes sous l'esclavage d'un monde déchu. Quelqu'un devait venir dans ce monde pour vous libérer. Mais pourquoi doit-il y avoir un corps sur la croix? Parce qu'une croix sans le corps de Jésus n'est qu'une croix. Mais une croix avec le corps de Jésus rappelle la croix du Golgotha, où tous les péchés, toutes les maladies et toute mort ont été anéantis. La noirceur a couvert la terre parce que le Fils de Dieu, le Créateur, est arrivé à sa destination finale. La mort permet d'amener une nouvelle création. La croix était la façon dont Jésus est mort pour vous. C'est là où Dieu annonce « Tout est accompli. Vous êtes libres, pardonnés, libérés de l'esclavage de ce monde déchu. » Il n'est donc pas étonnant que l'Église prêche Christ crucifié. La prédication du Christ crucifié vient de la chair. En tant que membre du troupeau de Jésus, vous entendez sa voix de la chair. La foi vient lorsque l'on entend la parole du Christ. C'est pourquoi il est si essentiel que vous connaissiez les Écritures, la liturgie et le catéchisme, afin de comprendre votre pasteur lorsqu'il lit et prêche la parole de Dieu. Jésus vous dit: moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus est votre bon berger et vous êtes son troupeau et il a donné sa vie pour vous. Et de la chair, vous écoutez la voix de votre berger et vous chérissez, comme Jésus l'avait fait, cette parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture qui vous nourrit durant votre voyage jusqu'au ciel, en Christ.
Martin Luther avait dit que la Vierge Marie avait conçu Jésus à travers son oreille, lorsqu'elle a entendu l'ange lui dire que le Saint-Esprit allait descendre sur elle et qu'elle allait engendrer et donner naissance au Fils de Dieu. Jésus vient à nous à travers nos oreilles, lorsque nous entendons la sainte parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. La foi est conçue en vous par l'écoute que le Saint-Esprit crée et garde la foi en vous. Avez-vous remarqué que la croix est placée sur l'autel? Le crucifix et l'autel vont de pair, parce que l'autel est un endroit de sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pardon sans sang versé. Cet autel vous enseigne à propos du sang de l'agneau. Il prêche l'Évangile pour vous, car il vous enseigne qu'il y a eu un sacrifice pour les péchés, le saint sacrifice de Jésus. C'est pour cela qu'il est orné d'un fin linge en lin, un suaire appelé un corporal. C'est ici que vous continuez de recevoir le Christ en mangeant son corps et son sang. Ici, le corps même de Jésus sacrifié sur la croix devient votre nourriture céleste. Parce que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous avez sa vie dans votre corps, une vie qui n'a pas de fin. L'identité en Christ qui a commencé pour vous lors de votre baptême continue ici, à l'autel, où Jésus vient à vous avec plus de nourriture pour votre voyage jusqu'au ciel. Take, eat, this is my body. Take, eat, take, drink. Prenez et mangez, prenez et buvez, dit Jésus. Ce pain et cette coupe sont pour vous, pour votre salut, pour votre pardon, pour votre vie. Parce qu'avec ce pain et ce vin, vous recevez mon corps et mon sang. Voici les choses saintes pour le peuple saint. Et vous faites partie de ce peuple saint avec tous les saints qui sont morts et ressuscités en Christ. Lorsque vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous n'êtes pas seulement unis aux chrétiens à travers le monde qui célèbrent le repas du Seigneur et rendent grâce pour l'œuvre de récréation du Seigneur, vous êtes aussi unis avec la communauté des anges et des archanges et toute la compagnie du ciel en un magnifique banquet céleste. En tant que peuple saint de Dieu, vous êtes unis aux chrétiens de tous les temps, en tous les lieux, en répondant aux dons que vous recevez lorsque vous entendez la parole de Dieu et recevez le corps et le sang du Christ. Dès l'époque de Jésus, les chrétiens avaient répondu aux dons que Dieu offre en lui répondant avec les paroles qu'il nous a données, des mots qui viennent de l'Écriture sainte. Dès le commencement, les chrétiens se sont joints aux Juifs en répondant à Dieu par des chants, parce que chaque fois que Dieu est présent avec ses dons, c'est toujours le temps de chanter. L'Église a conservé dans son culte les hymnes liturgiques qui viennent de l'Écriture, et elle chante pour Dieu, pour lui rendre grâce et le louer pour ce qu'il a fait pour le monde en son Fils Jésus-Christ. Nous appelons ces hymnes liturgiques les ordinaires. In peace, let us pray to the Lord. Vous chantez le Kyrie parce que Jésus le Roi est venu et vous avez hâte de recevoir ses dons dans sa sainte parole. Vous chantez le Gloria parce que la venue de Jésus dans sa parole est un moment trinitaire axé sur l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Existe-t-il une meilleure raison pour louer Dieu?
Vous chantez le Sanctus parce que vous vous apprêtez à entrer dans le Saint des Saints où Jésus vient par son corps et son sang, dans, avec et sous le pain et le vin, ce même Jésus qui est entré à Jérusalem le dimanche des Rameaux afin de mourir ce vendredi que nous appelons Saint. Les gens avaient chanté « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Et vous continuez leur chant parce que Jésus entre maintenant dans cette nouvelle Jérusalem pour vous nourrir avec cette nourriture sainte. Et vous chantez l'Agnus Dei parce que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde s'apprête à entrer dans votre bouche et à habiter en vous avec tous ses dons. L'agneau qui a été immolé et est ressuscité est au cœur de la liturgie, du début à la fin, car cet agneau habite en vous maintenant et vous habitez dans cet agneau pour toujours. À travers ces hymnes liturgiques appelés les ordinaires, la liturgie vous amène dans un voyage avec Jésus de sa naissance à Noël, lorsque vous chantez le Gloria, l'hymne des anges, jusqu'à sa mort à Jérusalem, où vous chantez à propos de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais vous voyagez aussi avec Jésus de sa naissance à sa mort pendant l'année liturgique qui commence avec la célébration de sa naissance à Bethléem, qui atteint son point culminant à Pâques avec sa mort et sa résurrection et qui continue jusqu'à la Pentecôte lorsque l'Église célèbre la continuité de sa vie en Jésus en tant que le corps du Christ, son Église. Chaque dimanche, vous célébrez la présence du Christ dans son Église à travers la parole et le sacrement. Dimanche est un éternel 8e jour parce que celui qui est éternel, Jésus-Christ, est présent parmi vous. C'est pour cela que vous vous rassemblez le dimanche pour célébrer le culte. Ce que Dieu a dit dans le passé, dans les Saintes Écritures, est au centre de notre culte. Et Dieu utilise les mots des prophètes et des apôtres comme moyen pour que le Christ vienne à nous en ce moment présent, aujourd'hui, maintenant. Et Dieu utilise ces mêmes paroles pour vous amener en voyage avec lui à travers sa mort et sa résurrection jusqu'au ciel. En Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, nous sommes unis pour toujours et le ciel et la terre sont réunis en un seul endroit. C'est pour cela que nous avons appelé le voyage que nous avons fait ensemble la liturgie, hier, aujourd'hui et pour toujours.